Salut et bienvenue encore dans Bib Cuisine. Nous voici encore là avec une nouvelle recette. Et aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle l'oseille ou le ngai en lingala. Et nous allons faire la sauce rouge ou le moussaka et le poisson. Donc, nous allons mixer le trois. Alors, la base d'aujourd'hui, c'est la sauce rouge, le moussaka. Donc, vous savez comment vous l'obtenez. En Afrique, c'est différent, mais ici, c'est en boîte. Donc, ce que je veux faire, je commence par le mettre dans une casserole. N'oubliez pas, cette sauce rouge demande du temps. Alors, cette recette prend beaucoup de temps. Il faut être patiente. Il faut vraiment attendre à ce que la sauce rouge puisse bien cuire. Alors, vous voyez, ça, c'est ma boîte que j'ai achetée dans un store, une boutique africaine. C'est la sauce rouge que je renverse dans une marmite. Et ensuite, je vais mettre de l'eau. Alors, de l'eau. Je veux vraiment mettre de l'eau. Donc, c'est beaucoup. Je préfère le faire une fois, tout ce qui est dans la boîte. Et s'il me faudra le séparer, garder une partie, je veux le faire après parce que là, je me rassure que j'ai déjà gagné du temps au lieu de le cuire une partie et cuire une autre partie après. Je préfère tout cuire. Je sais que la deuxième partie, je peux surgeler. Et pour faire la cuisson, ça ne me demandera plus beaucoup de temps. Alors là, je vais mettre de l'eau. Et je vous rassure, ça demande alors du temps. Et je veux mettre vraiment d'eau. Je veux mettre l'eau et nous allons tous voir comment sera notre recette. Alors, cette recette est très bonne. La sauce rouge est très bonne, surtout pour les femmes qui viennent d'accoucher. Oh, même pas, mais c'est une très bonne recette. Nous le mangeons beaucoup chez nous, bien que c'est une recette il faut être expert ou bien avoir une certaine expérience pour le cuire. Donc, ensemble, nous allons voir comment ça se passe. Donc, là, je vais mettre de l'eau et je mets ma température vraiment élevée. Donc, très, très, très chaud. Alors, ma cuisson, je commence à 10h29 minutes. Et nous allons voir à quand est-ce que ça sera prêt. Donc, là, on n'a pas encore commencé. Et vous voyez un peu la quantité d'eau. Et je veux le laisser cuire. Alors, je veux le laisser. Je veux me rassurer que il n'y aura plus d'odeur. Il y a une odeur un peu bizarre là avec la sauce rouge. Alors, si elle n'est pas bien cuite, vous ne saurez pas le manger. Donc, ça doit prendre du temps. Vous allez voir qu'il y ait qui est l'huile. Vous voyez un peu comment ça se présente. Donc, il y a l'huile. Alors, pour vous rassurer que votre sauce rouge est prête, vous allez voir comment est-ce que ça vous produit l'huile. C'est en fait ça l'huile de palme. Et vous sentez même l'odeur doit changer. Et de là, vous allez voir, ça c'est notre oseille qu'on avait déjà préparée, c'est-à-dire on a bouilli et je vais encore piler. Donc ça c'est déjà pilé, j'ai mis dans le, comment vous appelez, le moulinex ou bien le blender et je mélange dans ma sauce rouge. Et cette sauce rouge, ce n'est pas toute la quantité que j'avais au départ. Donc j'ai divisé en deux. Mon poisson, il n'y avait que 2 poissons. Alors je n'ai pas mis toute la sauce rouge. Et pour les épices, voici, ça c'est l'oignon que je vais utiliser. J'ai aussi les aubergines que je vais utiliser. Donc j'avais ma sauce rouge, j'ai mis l'aubergine, j'ai mis l'oignon et voilà, j'ai mis l'oseille. Et je veux le laisser continuer aussi à cuire, continuer à cuire. Bien notamment, mettre votre sel ou bien le bouillon poulet. Donc voici, ça c'est mon bouillon poulet que je vais utiliser. Et je veux le laisser continuer à cuire.
Donc, c'est une recette qui demande beaucoup de la patience. Ça demande beaucoup de la patience. Et ça, c'est le muscade. Donc, ça, c'est le muscade. Ne vous inquiétez pas pour la quantité. Au fait, en le mettant comme ça, je sais la quantité que je veux. Donc, voilà, j'ai mis déjà... ça, c'est le... Comment on appelle ça? Le black pepper. Donc, c'est le poivre noir que j'ai mis. C'est sans sel, il n'y a pas de sel. Je mets mon poivre noir. Et, yeah. Jusque là, nous avons l'oignon, l'aubergine. J'ai mis l'oseille dans ma sauce rouge. J'ai mis le bouillon poulet. J'ai mis aussi le muscade. Également, j'ai mis aussi le poivre noir. Donc, voilà. Je vais le laisser mijoter pendant que je suis en train de préparer autre chose à côté. Donc, je vais le laisser là, mijoter, mijoter, mijoter. Voilà. Donc là, je vais mettre l'ail. Ça, c'est l'ail frais. Je le mets. Pourquoi je n'ai pas... Je sais que quand je mettrai le feu, ça va... ça va se mixer, quoi. Et voici ça, c'est la tomate purée. La tomate, c'est la tomate purée que je vais utiliser. Voici, je mets la tomate purée. Donc, je vais le laisser mijoter. C'est la tomate purée. Voilà. Ça, c'est ma cuillère en bois. Et je veux le laisser. Pendant un temps, ça va me mixer. Et à ce niveau, je vais couvrir et je vais le laisser mijoter. Entre-temps, je vais maintenant m'occuper du poisson. Donc, jusque-là, on n'a pas encore touché au poisson. Donc là, j'avais déjà préalablement lavé mon poisson. Pendant que la sauce rouge était en train de cuire, j'ai nettoyé le poisson. J'ai apprêté, j'ai mis le sel, j'ai mis un peu d'ail, et puis le muscade, le poivre noir, le clou de girofle, et le cupide. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Le cupide, je pense. Yeah. Et c'est ça que j'ai assaisonné. Donc, vous voyez déjà mon poisson. Donc, je n'ai pas voulu chauffer d'abord l'huile parce que je ne voulais pas que ça commence à sauter. Donc, j'ai préféré mettre l'huile dans la poêle et puis mettre directement le poisson. Je sais que quand je vais ouvrir le feu, ça va directement cuire. Ça va empêcher qu'il y ait beaucoup d'huile qui vont sauter de part et d'autre. Donc, parfois je fais ça. Parfois aussi, j'utilise une friteuse pour faire griller le poisson. Mais dans ces cas, comme je ne veux pas vraiment qu'il y ait beaucoup d'huile qui saute par-ci et là, et je préférais mettre ça comme ça. Donc voilà, le poisson qui est en train de griller calmement. Donc je veux me rassurer que c'est vraiment bien grillé. Ça, je vais prendre le temps, que ça soit vraiment bien grillé. Il y a aussi une astuce que j'utilise pour le poisson. Parfois, je les lave avec le vinaigre. C'est-à-dire, quand je finis de bien nettoyer, enlever la saleté, je mets l'eau et puis je mets un peu de vinaigre dans l'eau. Je le plonge dedans juste pour quelques secondes. Juste quelques secondes. Ça empêche en fait quelques odeurs là du poisson. Donc, parfois, c'est une astuce que j'utilise souvent. Ou encore, j'assaisonne avec le citron. Et voilà, alors, mon poisson est cuit. J'ai eu à changer la marmite. J'ai mis dans une autre marmite et j'ai pris maintenant mon poisson. Je viens mettre dans ma sauce rouge, là où j'avais mis l'oseille. Et alors, voilà notre recette. J'ai mis le piment.
j'ai mis le piment. Je vous assure, cette recette est très très bonne. Cette recette est très très bonne. Alors très très bon. Donc, je n'ai pas mis de l'oignon vert. Comment? Alors quand je dis cette recette est bonne, cette recette est très bonne. Mais pour réussir cette recette, la première des choses, il faut que votre sauce rouge soit bien cuite. Si elle n'est pas bien cuite, elle aura une odeur là un peu... ça sortira un peu cru, ça sera pas, tu ne sauras pas du tout manger. Donc, rassure-toi que ta sauce rouge est vraiment cuite. Vous allez voir de l'huile qui va un peu planer au-dessus là. Ça va vous montrer que voilà, la sauce rouge est cuite. Vous pouvez même sentir, vous saurez que maintenant là, vous avez votre sauce rouge prête. Donc, avec cette même formule, vous pouvez ajouter par exemple le poulet. Soit vous pouvez aussi enlever l'oseille, faire seulement avec le poulet. Et vous pouvez manger cette sauce, cette recette avec le riz, avec la banane plantain ou encore la chikwang, le foufou, le foutou, everything. Alors, tout ce que vous voulez. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas de m'encourager par vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi de checker dans la description. Vous aurez d'autres recettes qui vont vous intéresser. Vous pouvez regarder et d'autres ustensiles de cuisine qui peuvent aussi vous aider à rénover vos cuisines. Alors, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine fois. Bye bye.